Attachez vos ceintures et surtout gonflez les gilets de sauvetage. Nous embarquons à bord de Charal 2, le nouveau voilier de Jérémy Bayou, avec Eric Vazeille. Alors Eric, es-tu là? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour, bonjour Eric. Alors là, on te prend, tu es donc entre deux rotations, puisque je rappelle que tu es pilote de ligne et commandant de bord à Air France. Et donc, pour ceux qui te connaissent pas, tu as été champion du monde de voltige aérienne en 2000, et puis ensuite tu es revenu dans le circuit de la voltige aérienne en devenant entraîneur de l'équipe de France qui a fait en 2015 le carton plein, champion du monde homme, champion du monde femme, championne, pardon, et puis champion du monde par équipe. Donc, tu as des médailles tout le tour du cou. Bon, et donc là, tu as fait le tour de la question de la voltige et tu te tournes vers la voile, là, maintenant. C'est pas une nouvelle activité. C'est voilà, bon, la voile et la mer est une deuxième passion, mais c'est vrai que c'était un rêve de pouvoir un jour pouvoir monter sur ces bateaux de course. Et j'ai la chance via Garmin, puisque je suis ambassadeur de la montre qui s'appelle la marque MARQ, qui se trouve à mon poignet là, et qui est déclinée en plusieurs activités. Cette 6, montre, hein, on je peut crois, la un trouver. 6. C'est ça, voilà, tu as la marine, le golf, l'automobile, enfin la course automobile, et puis l'athlète et l'aviation. Ça fait 5. Et il y a un ambassadeur dans chacun des domaines. Et on a voulu un petit peu faire partager avec Garmin nos expériences et donc découvrir le monde de chacun dans notre domaine. Donc là, ça commence avec Jérémy Bayou. J'ai eu la chance de pouvoir monter à bord de Charal lors de la première compétition de l'année pour eux, et c'est la première compétition sur leur nouveau bateau Charal 2. Oui, parce Et, que euh, et, et en c'est vrai. échange, Jérémy va venir faire un vol en voltige pour la première fois avec moi D'accord, en ça on en retour. reparlera. Mais donc c'est effectivement donc un tout nouveau bateau puisqu'il a été mis à l'eau en juillet, le 11 juillet même 2022. Donc c'est tout récent. Donc ils en sont au niveau des réglages. Et donc là on est dans la catégorie des IMOCA, c'est-à-dire ces grands voiliers qui sont capables de faire le tour du monde en solitaire. Qu'est-ce qu'il a de différent, ce Charal 2 par rapport au Charal 1? Alors, c'est un bateau donc c'est des 60 pieds, hein, tout en carbone. Et sur l'évolution du 2 entre le 1, c'est un bateau équipé de foil parce que tu as deux espèces de politiques. Tu as ceux qui veulent être équipés de foil et ceux qui ne veulent pas, ou ceux qui peuvent ou pas en termes de budget. Et donc, il a équipé ce voilier de nouveaux foils avec des nouvelles formes. Et donc, il y a eu un gros travail de fait au niveau design sur les foils et puis sur la coque aussi. C'est une coque qui est très particulière parce que l'idée principale, c'était au lieu d'avoir une étrave devant qui fend les vagues pour pouvoir un petit peu les ouvrir et les découper, ils se sont aperçus que pouvoir aller dans toutes les mers autour du monde, puisque le but de ce bateau, c'est quand même le Vendée Globe, eh bien, ils ont fait une coque très ronde et avec comme un rocker de ski, c'est-à-dire que quand tu vois le bateau qui est au port, toute une partie de l'avant, presque un quart du bateau de l'avant, ne touche pas l'eau. Et ce rocker permet de rebondir sur la vague. En fait, l'idée plutôt de la traversée, c'est de rebondir dessus à chaque fois. Oui, Donc, au lieu de s'enfoncer dans au les lieu vagues. de s'enfoncer d'ouvrir enfin, d'essayer d'ouvrir la vague et de la traverser le mieux possible, avec tous les chocs que ça procure, bien sûr, de traverser une vague, eh ben l'idée, c'est de rebondir dessus. Donc là, ils en sont au début et aux premiers essais, puisque le bateau, j'allais dire l'avion, le bateau est à 11 sorties pour l'instant. Avant la course, il avait à peu près 11 sorties. Et Et, et al- donc, et alors, tes impressions sur ce bateau, on dit que c'est des bateaux qui sont puissants, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on le ressent, cette puissance, quand on monte sur un bateau ben, comme ça? alors, nous, on n'a pas eu énormément de vent, donc c'était difficile d'aller au maximum de vitesse
des 30-40 nœuds peuvent aller sur ces bateaux. Mais la sensation de puissance, tu l'as avec une toute petite risée, puisque moi j'ai été étonné dès que je suis arrivé sur le ponton, ils m'ont dit on ne sait pas si aujourd'hui on va voler. Alors j'ai dit mais il y a d'autres moyens de voler qui sont peut-être plus faciles que d'utiliser un bateau. Et, euh, et en fait, ils utilisent vraiment des termes aéronautiques et quand ils volent, ben, c'est vraiment, ils ont décollé de l'eau. On a eu la chance d'avoir cette sensation pendant les runs c'est des runs de course qui font un nautique et on doit faire le meilleur temps possible entre ces deux bouées qui délimitent donc un kilomètre 8. Et à un moment donné, sur une risée, on a senti le bateau qui a pris toute sa puissance et qui s'est levé et on a pu être sur les foils à un moment donné. Et alors là, c'est vraiment une sensation. Le bruit diminue puisqu'on n'a plus le bruit de l'eau sous la coque. Et puis on sent que le bateau fait un seul, c'est-à-dire que c'est pas les voiles qui commencent à se gonfler et puis après la coque qui suit. C'est tout ça fait un seul morceau et se lève d'un seul coup. Et on a l'impression que le bateau, on a une vraie sensation d'accélération et que ça va pas s'arrêter. Et ça, c'est dû au fait qu'on a un bateau. Alors, outre sa géométrie, mais c'est aussi le fait il y a du carbone partout dans ce bateau. Alors, c'est la rigidité, bien sûr, et puis bien sûr, ces bateaux qui vont vite hein, créent leur propre vent, ce qu'on appelle, ils ont leur propre vent apparent. Donc, les voiles sont presque devenues presque rigides, et puis contrairement à un bateau standard, c'est des voiles qui sont tout le temps bordées, parce que comme elles ont tout le temps de vent, c'est comme s'il avançait au près, alors que le vent peut venir de travers. Alors, il y a des, euh, des dizaines et des dizaines de réglages par rapport à un avion. On peut régler donc la quille, ils peuvent régler le mât, ils peuvent régler bien sûr tout le réglage des voiles qui est de très, très grande complexité. Et puis il y a aussi le réglage, bien sûr, maintenant des foils, qui a toute son importance. Et Et puis, les foils, tu les rentres plus dans l'eau. En quoi consiste le réglage? eh ben, en fonction du type de vague, du type de gîte qu'ils vont avoir, si le bateau, pardon, gîte beaucoup ou pas, eh ben, ils vont plus ou moins rentrer le foil pour avoir plus ou moins d'efficacité sur la longueur de foil. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui les embête dans un foil, ce foil qui est un petit peu en forme de V sur Charal, c'est la partie qui ne sera pas immergée. Hmm, C'est que ça fonctionne comme une aile, il y a un profil, on utilise les termes de FZ, de la portance, comme sur un avion, mais la partie qui est non immergée, elle est pénalisante pour eux, parce que du coup, comme elle n'est pas immergée, elle ne porte pas du tout. Et dans d'accord. l'air, c'est des parties qui ne peuvent pas porter. Donc il faut essayer que le bateau décolle, mais qu'il ne soit pas trop en dehors de l'eau pour que justement il y ait de Hmm. l'efficacité sur le foil. Et puis Donc une oui, petite particularité aussi des IMOCA, c'est qu'ils n'ont pas le droit ce qu'on appelle au plan porteur sur les foils. C'est-à-dire que si tu regardes aujourd'hui ou des foils de l'époque ou ce qu'on appelle aujourd'hui le wing foil, la wing, c'est sur une planche de surf ou une planche à voile, tu as un foil, c'est un bras avec un foil qui est porteur. Et on voit maintenant des kites, des foils décollés, tu les as vus, et ça s'appelle un plan porteur, c'est perpendiculaire. Hmm, hmm. Les IMOCA n'ont pas le droit à ces plans porteurs, sinon ils décolleraient vraiment et ils seraient tout le temps au-dessus de l'eau. Donc ils ont le droit de soulager la coque, mais pas de plan porteur. Et Charal a fait une petite innovation un peu particulière. Les safrans, donc les gouvernails qui sont à l'arrière, au lieu d'être deux safrans qui sortent de chaque côté de la coque, Hmm. ils ont fait une innovation. Ils sont un petit peu inspirés de l'empennage arrière du Fuga Magister, tu vois, qui est en, C'est-à-dire un qui est en empennage en V, V? Ouais. Hmm. mais c'est un V vers le bas. D'accord. Et ils se sont aperçus qu'en faisant deux safrans qui étaient plutôt en V vers le bas, ils arrivaient à créer un peu de portance grâce à ce V inversé. Et donc, c'est pas un plan porteur, mais ils arrivent à soulager l'arrière du bateau, ce Mhm. qui lui permet de se décoller un petit peu. Donc ça, c'est une réelle innovation. Et ils vont voir au fur et à mesure des courses parce que le réglage aussi, il y a du réglage sur ce safran, comment ils vont faire pour affiner les réglages et pour pouvoir, en fonction de la mer, du vent, etc., Et arriver à optimiser.
Est-ce qu'il travaille avec des ingénieurs aéronautiques ou il y a un transfert de connaissances? Tu as pu en Alors, parler avec eux? je leur ai posé la question. Je pense qu'au début des foils, ils ont fait beaucoup appel aux ingénieurs aéros. Aujourd'hui, ils ont les éléments nécessaires Oui. pour ne faire qu'avec des ingénieurs purement nautiques. D'accord. Bon, et alors, donc, tu nous disais que tu as proposé à Jérémy Bayou de l'emmener voler. Oui, oui, oui. Et alors, la Il réponse? connaît pas. Au début, il m'a pas C'est pour dit, ça qu'il va dire oui, alors. C'est pour ça qu'il va dire oui. c'était pas un oui franc. Et je lui ai dit que non, il serait. Bah, c'est toujours, on a toujours un peu peur d'être malade en voltige, hein, mais pourtant, quand on fait le vent des globes, mais je lui ai dit qu'il piloterait tout le temps, donc il serait pas malade puisque c'est lui qui allait piloter. Donc il allait, comme sur un bateau, hein. Sur un bateau, si tu es inactif, ben, tu as tendance à être malade parce que et en avion, c'est pareil. Si tu participes aux évolutions, ben, tu pas malade. Est-ce que vous avez déjà pris rendez-vous ou vous êtes fixé Ah ben, de toute façon, ce sera après la route du Rhum. C'est une grosse échéance pour lui. c'est-à-dire, donc Euh, c'est quoi, c'est en janvier ou? non, c'est dans un mois et demi, la route du Rhum. Donc c'est pendant l'hiver. Et puis après, ça se fera sûrement en début de saison pour qu'on ait des meilleurs jours. Parce que moi l'avion va partir en maintenance pendant Mhm. l'hiver. Donc on va faire ça en début de saison, je pense, en fonction Ah, de ah, ses calendriers. Mais tu peux nous rappeler sur quoi tu voles? Quel est ton avion? alors moi, je vole sur un Cap 222, qui est un prototype unique, Un qui est avion un unique? petit avion en carbone et qui était à 95% de sa certification, qui a un petit moteur, il a que 200 chevaux, mais qui a la particularité d'avoir des ailes assez courtes et qui a une petite flèche donc sur le bord d'attaque et qui permet d'avoir un des plus grands roulis aujourd'hui du circuit de nos avions, puisqu'on arrive presque à 500 degrés secondes en taux de roulis. Tu, tu épargneras Jérémy quand tu lui feras pas la démonstration. Non, non, mais c'est Du lui qui va roulis, du faire. roulis, la C'est, démonstration du roulis, c'est- c'est horrible ça. Quand tu n'as pas c'est le- l'habitude. Non, mais on y va crescendo. Après, on fera un petit tonneau à grande vitesse pour qu'il voit ce que c'est. Mais il faut surtout se tenir la tête, tu vois, pour éviter que la tête Ouais. parte dans la verrière. Et si tu te tiens la tête, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Eh bien, merci bien, Eric. C'était vraiment très, très sympa de pouvoir échanger avec toi. Encore merci. Et puis, merci aussi à Jean Ederne pour les images, puisque c'était lui qui était sur le bateau à côté de Charal. Et donc, il nous a rapporté de Lorient de très, très belles images. Merci à tous les deux. Et puis, à très bientôt. Je sais qu'on peut compter sur toi, Eric. Donc, on abusera, t'en fais pas. Très bien. Ben, merci Attends, Gilles et merci à toute l'équipe. attends, avant de te quitter, on a une question du chat. Alors, moi, j'ai deux, elle est où quelles sont les sensations à bord du voilier? Est-ce que c'est compatible à votre expérience aéro? Comparable, est-ce que c'est comparable à votre expérience aéro? Oui, le chat est un peu loin de moi. Il faudrait m'aider là, messieurs. Vous qui avez des Euh, meilleurs yeux là. alors, le bon côté, c'est qu'on n'a pas de jet de facteurs de charge qui sont la partie pénible dans la voltige aérienne. Si moi je pouvais faire de la voltige sans jet, je serais très content, sans facteur de charge. Les sensations, alors le fait d'être au ras de l'eau, on a une vraie sensation de vitesse qu'on n'a pas en avion, en aéronautique. Et puis après, nous, on est saucissonné dans un avion, on fait corps complet avec la machine, on bouge pas. Quand on est sur un bateau, et que ça agite, ça bouge beaucoup. Et quand on n'a pas l'habitude, il faut savoir où se mettre, comment se mettre, et pas faire de mauvais gestes qui pourraient nous amener à tomber à l'eau. Donc, non, non, c'est deux éléments quand même, deux univers assez différents pour ça. D'accord. Eh bien, merci bien, Eric. Et puis, bonne continuation. Puis à très bientôt. Un grand Salut. merci. À bientôt. Au Ciao. revoir.